Oh, fais ça bien, fais ça bien. Fais la fais. Alléluia. Je voudrais bénir Dieu pour la vie de votre papa, de votre mentor, de votre leader. Amen, charismatique. L'ange de la maison. Bien-aimé, je veux encourager quelqu'un. C'est une bénédiction d'être sous l'onction et sous la grâce d'un homme de Dieu. Parce que c'est alors que tu auras du succès. Alléluia. Et c'est pourquoi je viens briser toute forme de rébellion dans cette église. J'amène tout le monde à la soumission, à la grâce de Dieu. Quand tu es père, il faut te soumettre et il faut obéir. Aide-moi à acclamer Dieu pour la vie de papa. Apporte-nous ton quotidien. Acclame le Seigneur. Si tu m'as vu, c'est parce qu'il m'a donné ici. Alléluia. Si j'ai prié pour toi, c'est grâce à lui. Si Dieu s'est manifesté, c'est grâce à lui. Alors, célèbre Dieu pour la vie de ton père spirituel, du leader, du mentor. Que Dieu vous bénisse, papa. C'est une marque de confiance. Et je veux bénir Dieu pour son épouse, la prophétesse de Dieu, qui est toujours derrière. Alléluia. Merci, maman. Que Dieu vous bénisse. Soyez toujours grand. Soyez toujours élevé. Que Dieu puisse vous garder longtemps et longtemps et longtemps et longtemps et longtemps et longtemps et longtemps. Soyez des arrières, grand-père et grand-mère au nom de. Je bénis tous les apôtres de l'église, les pasteurs, les responsables, les ouvriers, les anciens. Soyez bénis et protégés au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je vais commencer ce message en te disant, tu es dans la bonne église. Regarde ton frère, dis-lui, tu es dans la bonne église. Il faut lui dire ça de façon agressive. Dis-lui, tu es dans la bonne église. S'il fallait l'intention de partir, reste au nom de. Dis-lui, mais la seconde fois, tu as bien fait d'être dans la même église que moi. Je suis la future milliardaire du Christ. Avec élégance. Avec élégance, on me dit ça. Le milliardaire préparé pour ta vie avec élégance. Je suis le futur milliardaire. Je te ferai du bien dans quelques années. Je vais te dépanner, t'inquiète. Ne regarde pas mon accoutrement d'aujourd'hui. Ça va changer demain. Alléluia. Oh, ma vie ne restera pas comme tu l'as vu. On dit, nous sommes connus. Il ne faut pas me juger par rapport à ce qui concerne aujourd'hui. Mon nez va changer, mes cheveux vont changer. Mon âme va changer. Au nom de. La parole dit, je le sois au nom de Jésus-Christ. Il faut croire que ce que tu n'avais pas hier, Dieu peut te l'accorder demain. Je ne pas. Il faut croire que ce que tu n'avais pas hier, Dieu est capable de te l'accorder. Par la grâce de Dieu. Regarde l'âge que tu as. Si on enlève 25 ans sur ton âge, regarde comment tu seras. Non, si on enlève 25 ans sur ton âge, quelle sera ta taille, ton poids? Ça veut dire que ce que tu n'étais pas hier, demain dans quelques années, Dieu peut changer. C'est pourquoi il ne faut pas pleurer pour des choses que tu as déjà déposées dans ta vie. Il ne faut pas comme le bébé qui pleure pour le sein maternel alors que c'est lui. Quand il donne les yeux, il attrape les calmes, il pleure, il met sa bouche les calmes. Mais c'est déjà là pour toi. C'est la même chose pour nous. Nous sommes des bébés souvent. On pleure pour des choses que tu as déjà accompli. Il a déjà accompli ton élévation. J'ai dit, il a déjà accompli la grâce dans ta vie. Oh, ton amen aussi ne sont pas bien. Donne-moi un amen vivant au nom de Jésus. Dimanche, asseyez-vous. Dimanche, je vous ai dit, il y a 5 choses. Qu'est-ce que papa qui fait peur que le païen? Quand il apparaît comme ça, tous les anges disparaissent. Alléluia. 5 choses à ne pas manquer dans sa vie, dans la marche avec Dieu. Je vous ai dit, il y a 2 grands axes. Amen. Est-ce que vous avez compris le message dimanche? Il y a 2 grands couloirs qui nous identifient. Le premier axe, ce sont les exploits que nous faisons. Dieu, amen. Mais les exploits, ce n'est pas nous qui le faisons. C'est le Seigneur qui guérit les malades. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire. Donc c'est Dieu qui fait, n'est-ce pas? C'est Dieu. Donc quand tu as ouvert une porte, tu t'es marié. C'est lui. Amen.
peux amener ta main gauche. Tu fais trop la main gauche. C'est vrai, non? Les mamans. Quels sont ma vie? Amen. Soyez bénis. Dieu est vivant. C'est lui, alléluia. Donc quand le Seigneur t'élève, ne pense pas que c'est lui qui n'est pas quand il était trop paresseux. Non. Arrête ça de ta tête. Souvent les chrétiens comme ça qui te malformation bizarre. Parce qu'il a été béni, non, l'autre fait. Non, c'est parce que c'est ton temps. Et quand ton temps arrive, personne ne peut arrêter cela. Et c'est ce que tu lis, ton temps dans ta vie. Alléluia. Je sens que bientôt, l'Éternel va te restaurer. Et tu vas te mettre à danser et à chanter en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pour moi, elle amène à la dimension de l'Église. Mais je vous ai dit, le plus important, c'est la marche, c'est le parcours. C'est là où la réalité rencontre la prophétie. Et puis c'est plus la vérité. C'est là où ta prophétie est éprouvée. C'est là où la parole de Dieu est éprouvée. Tu obéis à la dit, tu obéis au principe, mais depuis Dieu te fait entendre sur le banc de touche. Parce qu'il y a des choses qu'il peut faire avec toi. Et c'est là où tu dois comprendre que tu dois être assidu à l'école de la prière. Alléluia. N'arrêtez jamais de prier, mesdames et messieurs. Oh, je dis n'arrêtez jamais de prier, mesdames et messieurs. Que rien ne puisse affecter ta prière. Parle à Dieu comme il le faut. Fais comme Daniel qui priait le matin, qui priait le midi et qui priait le soir. Même quand le roi s'est levé et après les dit royal, les têtes qui sont de prier. Mais Daniel s'est dit, tu me connais mal. Tu ne sais pas de quelle race je viens. Je suis de la race des survivants. Et Daniel a continué à prier. C'est dans la marche. C'est dans le parcours. C'est là que tu ne baisses pas le bras. Et je vous ai dit, il y a 5 choses que tu ne dois pas manquer. La première chose que j'avais dit, c'était quoi? La non, j'entends bien là. Faut bien parler. La quoi? Sagesse. Beaucoup de personnes manquent de sagesse dans leur choix. Dans tout ce qu'ils doivent faire, ils manquent de sagesse. Ils sont pressés dans tout. Ils ne cherchent pas à consulter le Seigneur. Ils ne cherchent pas à attendre, être patient. Amen. Sois calme devant les difficultés. Sois calme devant les épreuves. Sois calme devant la persécution et devant l'adversité. Parce que tu dois savoir qu'ils te feront la guerre. Mais ça veut dire la guerre, Dieu ne pêchera pas. Mais la victoire, là, il n'aura pas ça sur toi. Et c'est pourquoi nous avons besoin de marcher dans la sagesse. De savoir ce que tu dis. De savoir ce que tu fais. Elle a la capacité, parce que la sagesse permet de diriger et d'orienter. Elle a la capacité de cette intelligence-là. Cherche à consulter Dieu. La Bible dit celui qui manque de sagesse la demande toujours à Dieu. Alléluia. Et Dieu te l'accordera. Et j'avais dit la deuxième des choses que tu ne dois pas manquer dans ta vie, c'était quoi? L'humilité. C'est là. Les gens prennent le caractère de leur région, caractère de leur groupe, car le caractère de leur groupe ethnique. Pour venir à cette église, pour venir à l'église, on est humble. À l'église, on est humble. Alléluia. Les anglophones des Américains disent que l'humilité, c'est le vêtement de l'élévation. L'humilité, c'est le vêtement de l'élévation. Si tu veux être élevé, habille-toi avec l'humilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sois simple. Sois accessible. Amen. Sois capable de reconnaître celui qui a plus de valeur que toi. Et papa David, voyez que parti. L'humilité, c'est accepter d'être enseigné. Et je vous ai dit, quand une personne t'enseigne, tu reçois 2 choses de la personne. La première, c'est la connaissance. Et la deuxième, c'est son autorité. Tu ne peux pas être ici à l'église et ne peux pas accepter l'autorité du père, de l'ange de la maison. C'est pas possible. La troisième des choses que tu ne dois pas manquer dans ta vie. La vie de prière. La vie de prière. La vie de prière, un homme, c'est vivre dans la prière. Bien de me prier chaque fois. Non, je vous assure, notre victoire, notre c'est la prière. Parle à Dieu comme il le faut. L'homme n'a plus d'espoir. On ne peut plus compter sur les gens.
C'est la prière qui donne des bénéfices. La Bible dit ceci, que tout ce que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. N'ayez pas peur. Alléluia. Amen. Oh, je dis à quelqu'un, n'ayez pas peur. Prie comme il faut. Je vous ai rendu le témoignage de cet homme de Dieu qui était dans la voiture. J'avais vu ici, non? Que le monsieur voulait sacrifier. J'ai rendu le témoignage ici. Hein? Et le homme de Dieu était dans la voiture, priait. Quand il a fait de prier, il a vu le monsieur qui allait faire le sacrifice. Il est venu prendre la chair. Il a déclaré des paroles. La prière agit. Donc quand tu pries comme ça, tu protèges la famille. Oh, Jésus. Et la quatrième chose, c'est la foi. La foi, je sais que vous l'enseignez plusieurs fois ici, amen. La foi, c'est cette règle, c'est cette chose que les chrétiens aiment, mais que tu mal à pratiquer. Beaucoup viennent à l'église, mais j'ai un problème de foi. Et quand est-ce qu'on peut voir si le chrétien a la foi ou pas? C'est qu'il défend les difficultés, quand il défend les batailles, les épreuves, sa manière de parler. On change la foi de quelqu'un. Ça veut dire qu'on mesure la foi d'une personne par son langage, par son attitude devant les difficultés. On mesure la foi d'une personne par son langage. Quand il y a un problème, comment tu t'exprimes? Comme les gens qui sont allés voir la terre promise, ils sont revenus. Ils ont dit à Moïse, Moïse, la terre, il y a des fils d'Anak, il y a des géants. La terre est brûlable. Mais Josué et Caleb ont dit, c'est vrai qu'il y a des géants, mais la terre est brûlable. Alléluia. Alléluia. Les hommes de foi, ils ne voient pas la difficulté. Les hommes de foi, ils ne voient pas les épreuves, mais ils voient la possibilité. Je vous ai dit ici que la foi ne rend pas les choses faciles, mais la foi rend les choses possibles. Je viens annoncer des mesures de possibilité dans ta vie par la foi. Regarde-moi ton ami. Je viens annoncer des mesures de possibilité par la foi dans ta vie. Et la dernière chose que tu ne dois pas manquer, j'ai dit, tu ne dois pas manquer de richesse, tu ne dois pas manquer d'argent, tu ne dois pas manquer de prospérité. Que Dieu te donne la prospérité, qu'il te donne la richesse. J'ai pensé que ton année allait courir plus vite. Que Dieu te donne la grâce de réussir, la grâce de tes promesses, la grâce de tes affaires, la grâce de tout ce que tu obtiendras. Au nom puissant et précieux de Jésus, que l'Éternel soit de toi. Jésus t'emmène dans la barque. Alors qu'il n'avait pas l'habitude de dormir dans la barque, il dormait ce jour-là. Il y a des circonstances comme ça, où le Seigneur est presque en train de dormir. Il y a des choses où Dieu est silencieux dans ta vie, où tu ne comprends pas, où tu cries. Tu dis, mais Seigneur, tu es là, mais où tu n'es pas là. Tu es présent, ou tu n'es pas présent, mais il est présent, il est là. J'ai dit, il est là. Oh, j'ai dit, Jésus est là. C'est pas maintenant, c'est messieurs, marchez par conviction. Un enfant de Dieu ne marche pas dans la peur. Un enfant de Dieu marche par conviction. Marche dans la conviction. Si tu as reçu une parole prophétique, saisis la parole et dis-toi, l'Éternel est avec moi. Alors je sais que je vais arriver malgré les difficultés. La conviction, c'est la chose qui doit t'annoncer. Et c'est la chose qui doit t'accompagner. N'ayez pas peur. Et Jésus est assis. Il est couché dans la barque. Il dort alors qu'il y avait des difficultés. Et je vous ai dit dimanche que l'homme était en train d'entrer dans la barque et la barque s'enfonçait. Et cette barque, c'est notre vie. Et l'homme qui entrait, ce sont les problèmes extérieurs, les choses de la vie, les difficultés de la vie, les batailles de la vie que nous laissons. Nous laissons la place à ces choses-là. Et ces choses ont un impact sur nous. C'est pas que tu peux voir un chrétien, on dit au chrétien, c'est l'heure de la prière. Il dit, je n'ai pas le moral. Amen. Ça n'est jamais arrivé. Souvent tu viens prier pour la formalité. Mais je refuse ça sur toi. J'ai dit je refuse ça sur toi. Non, j'ai dit je refuse ça dans ta vie. Tu vas rencontrer des difficultés, mais c'est toi qui gagneras face à cette difficulté-là. Non, j'ai pensé que je parlais aux gens qui avaient la révélation. J'ai dit c'est toi qui gagneras face à ces obstacles. Les obstacles sont là. Les obstacles sont réels. Mais les obstacles n'ont pas d'emprise sur toi.
quand Jésus s'étant réveillé, se plaint. Bon, c'est normal que l'eau entre dans la barque et la barque s'enfonce. Mais il se réveille, mais pourquoi il se plaint? Il dit, mais je suis avec vous. J'ai fait des miracles pour vous. J'ai manifesté la puissance pour vous. Il n'y a même pas longtemps, pas pour t'acquiller. J'ai multiplié des pains, j'ai fait la pêche miraculeuse. J'ai tenté d'enseigner de la foule ici. J'ai fait beaucoup de choses. Et je suis avec vous. Et vous craignez pour peu de choses. Vous savez, peur. La peur est un obstacle de la manifestation de la foi. La peur est un problème à l'exaucement de ta prière. École de prière. École de prière. École de prière. Si tu veux que tes prières soient exaucées, enlève les ingrédients de la peur. Oh, ton amène m'inquiète déjà. Je dis enlève les ingrédients de la peur. Yes. Un jour, je ne sais pas si j'ai retenu le témoin ici déjà. Il y a une servante de Dieu qui prêchait, qui a fait son culte. Et vers la fin du culte, papa, je ne sais pas si j'ai retenu le témoignage. Si je l'ai pas, tu dis comment ça. Elle regarde un homme, un frère de l'église. Viens. Toi. Elle dit, toi, viens. Donc le frère s'avance. Elle me dit, aujourd'hui est quel jour? Il dit, aujourd'hui est dimanche. J'ai dit à vous ceci. Non, pas savoir. Dans 2 jours, on sera à quand? Mardi, maman, mardi. Elle dit, elle recule. Elle dit, ainsi par le Dieu de mon appel, le Dieu de mon ministère, le Dieu de ma sacrificature, de mon sacerdoce. Dieu me dit, dans 2 jours, toi, tu seras aux États-Unis. Dieu dit, dans 2 jours, lui, il est tombé d'abord. Et puis il s'est levé. Et puis il regarde. Elle dit, ne regarde ni à gauche, ni à droite. Ainsi parle le Dieu de mes pères qui m'ont imposé les mains et de leur alliance qui parle avec moi. Toi, tu seras aux États-Unis. Il dit, Maman, au fait, je vais t'expliquer quelque chose. Au fait. Donc, je suis un vendeur de coco. On vend coco. Donc, c'est-à-dire que quand c'est la demain lundi, comme ça, je vais monter le cocotier là, et puis je fais tomber le coco, et puis je partage avec les propriétaires. Le reste, c'est ça, je fais me défendre. La dernière fois que j'ai fait une pièce d'identité, on m'a donné juste le récépissé de la pièce. Je n'ai même pas un document afférent à un voyage. Je n'ai même pas même attestation d'identité. On lui dit, j'ai dit, dans 2 jours, toi, tu seras aux États-Unis. Il pleure, il tombe, il pleure. Prie pour lui, tout ce qu'il avait sur lui, il a fait l'offrande. Il a pris tout ce qu'il avait. C'est pourquoi tu viens à l'église, il y a les offrandes, il ne faut pas hésiter. Tu as compris? Il y a des chrétiens qui, quand ils viennent à l'église, et puis on oublie l'offrande, ils sortent, ils disent, youpi! On a oublié, je suis reparti à mon argent. Tu as en train de semer la pauvreté chez toi à la maison. Souvent tu viens à l'église avec combinaison sans boucher, sans sacrament. On n'a pas la possibilité de faire offrande. Ça te regarde. Bon, d'accord. Je suis le passage. Je vais t'expliquer ça. Mais la pauvreté là, tu peux la piper. Parce qu'il y a 2 manières de recevoir la malédiction. Il y a 2 manières. Il y a ce qu'on hérite et puis il y a ce qu'on provoque. Mais tu dois savoir que quand tu hérites, c'est que quelqu'un a provoqué. Et quand tu provoques, tu vas laisser un héritage. Bon, d'accord. J'ai perdu le passage. Écoutez-moi. Alors, il donne tout ce qu'il avait, papa. Et puis, on prie pour lui, il sort. Le lundi matin, il part, accueillir ses cocos, il décide, commence à vendre le citron, comme d'habitude. C'est la voiture de la police qui débarque. La police sont là, ça le regarde. Il vend ses cocos doucement. Et il y a les policiers qui s'intéressent à lui d'une manière. Pas après. Ils vendent ça à ces gens, 150 même citron, mais les plus petits. 30 minutes après, la police part. 1 heure après, la police a un débarque. Les 2 autres véhicules viennent garer. Ils doivent le regarder.
il voit ses cours, ça me regarde. 30 minutes après, ils sont partis. Il est à l'aise. 1 heure après, maman, c'est un contingent. C'est une colonne avec un véhicule blindé. Le temps, notre frère prophétique là, de dimanche va lever la tête. Oh yo! 2, 3, 4 policiers sur lui. Ils l'ont fauché, ils l'ont cagoulé. Mélodé, tabassé sur place. Il commence à pleurer. Il ne sait pas où il est, ils l'ont soulevé. Abidjan dit, ils l'ont serré. Ils l'ont jeté comme ça terrible. Quelqu'un qui a reçu la prophétie hier. Écoute-moi, une vraie prophétie commence toujours par son contraire. Je reprends. L'accomplissement d'une vraie prophétie. Si Dieu dit qu'il sera élevé, tu vas commencer d'abord par descendre. Amen. Amen aussi, c'est un peu. Il me reste 5 minutes. Ils ont conduit le frère quelque part dans un commissariat central. Ils l'ont tabassé. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé la DST, ils l'ont tabassé. On lui pose des questions que lui-même, dans son esprit, dans sa vie, n'a jamais rencontrées. On lui demande des questions de banditisme, de détournement de fonds, d'arnaque géant. C'est qui tu as? Ils l'ont gardé là, le lundi. Il est resté là à la DST. Le mardi, matin, à 5 heures, ils l'ont soulevé, ils l'ont mis dans la voiture. Ils ont versé l'eau chaude, l'eau froide pour qu'il parle. Dis des choses que tu sais. Ils l'ont pris toute la journée. Il ne sait pas où il est. Ils ont roulé, conduit la voiture jusqu'à. Il ne sait pas où il est. Ils sont allés le déposer à l'aéroport. Le premier vol, ils l'ont mis dans le déposer aux États-Unis. Le frère arrive aux États-Unis, le service de l'immigration s'occupe de lui. Ils l'ont déposé dans une salle. On lui pose des questions, il ne sait pas. En fait, le frère a le même prototype qu'un malfrat aux États-Unis qui a arnaqué des gens. Mais qui est du même pays d'origine. Donc, quand ils ont posé les questions, car les Américains ont regardé le Joe là, le barbu là. Il dit ce gars-là, même avion, c'est sa première fois. Alors ils l'ont déposé dans un couloir là, l'immigration reste là. On s'occupait de lui. Ils sont allés chercher pendant 2 mois le vrai bandit, ils l'ont pris. Quand ils l'ont déposé à côté du frère, c'est le même nez, c'est la même tête, ce sont les mêmes soucis, c'est le même front. Alors les Américains viennent avec un émissaire de quoi de l'immigration, avec un costume 3 pièces, un billet d'avion business class, et puis quelques milliers de dollars dans une enveloppe, présentant des excuses officielles des USA aux frères. Et on lui dit qu'il ne va s'appriver qu'il se prépare, il sera embarqué dans le prochain vol, mais en classe business pour être déposé dans son pays. Il dit qui? Le frère dit qui? On dit Harry. Vous faites des rires. Il dit, d'abord moi je cherche à parler à un avocat. Donc vous savez, c'est le pays des droits de l'homme. Ils ont commis un avocat d'office, l'avocat de l'immigration. Quand il est arrivé, l'avocat dit, monsieur, quel est votre témoin? Il dit, avant d'engager toute discussion avec l'immigration, j'ai été déporté illégalement de mon pays et j'ai été dommage dans ma vie. Je suis même dépaysé à cause du froid ici. Pour dommage et intérêt. Et avant toute dispute, je demande qu'il me soit accordé la nationalité américaine avant qu'on parle. Je suis venu déclarer une telle prophétie sur toi. Donc, ton amène la savant, j'ai dit la prophétie. Non, j'ai dit la prophétie. Parce que ton amène n'est pas poussé. Je suis venu annoncer que le sentiment d'élévation va arriver au nom de Jésus-Christ. Il me reste 5 minutes. Quand vous souhaitez terminer, ne me provoquez pas. Amen. Je n'ai pas pris le médicament ce soir. Écoutez-moi. Et ce frère, c'est lui qui est revenu plus tard, bâtir la grande synagogue, l'église de la servante de Dieu. Pourquoi? Parce que le ciel a visité. Je suis venu dire à quelqu'un, avec mon énergie et ma force, et ma manière de prêcher, je suis venu te dire, n'aie pas peur de la vie. Oh, tu n'as pas fait cette vie. En fait, non, ton problème, ce sont tes calculs à toi.
Arrête-moi ça. Parce que la Bible dit ce que tu crées, c'est ça qui t'arrive. C'est que tu retournes, c'est ça qui te peur. Tu es trop dans les choses qui. Tu retournes trop de choses. Tu es trop dans la crainte, dans la peur. Malgré que tu es à l'église et que papa t'enseigne, maman t'enseigne, mais la peur la tienne ça. Moi, j'ai peur. Il y a des chrétiens qui disent moi j'ai peur. Moi j'ai peur de l'avenir. Moi là où je suis là, je n'ai pas peur de l'avenir. Parce que j'ai dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Hein? C'est qui ça? C'est qui vient moi? Oh, tu ne parles pas de Dieu, tu as un problème de conviction. Qui vient toi? C'est Christ. Alors que le Christ n'est pas limité ni par le temps, ni par l'espace, ni par la saison, ni par les événements. Un esprit n'est pas limité. Développe l'esprit. Change ta mentalité. Il faut repositionner. Relocalise tes données. Quand tes données sont obsolètes, change-les. Fais mise à jour. Par rapport à la Bible. Et dis-toi que même quand je marche dans la vallée de l'ombre, soyez bénis ce soir. Et je vous dis, c'est dans ma participation pendant tous ces jours que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je n'ai pas regardé à ma voix qui était dégradante, mais j'ai regardé au message de Dieu. Et je me suis dit que je ne dois jamais avoir peur. Jamais. Accomplis cela dans ma vie. Pendant que je prie ce soir, visite-moi, Seigneur. Allez-y, parlez, mais commence à prier. Dis, Seigneur, visite-moi. Vas-y, prie, je vais prier pour quelques personnes, mais je vais arrêter. Allons-y. C'est ma saison. C'est ma saison. Une dimension surnaturelle. Amen. Je prie pour deux personnes. Je prie pour la maman la bénédiction. Je prie que le ciel te soit favorable et que la terre de ce pays coopère avec toi. Il faut retourner, reste regarder parce que c'est fort. Sans moi devienne brûlée. C'est ça, maman, c'est fort, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu, maman, c'est la gloire. Amenez-moi cette accueillie. C'est la gloire de Dieu. Que tu sois une financière exceptionnelle dans ce ministère. Dieu va t'élever pour que tu fasses du bien. Pour que tu ne regardes pas tes compétences d'aujourd'hui. Ne regarde pas tes compétences d'aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être que c'est serré pour toi, mais je te vois l'impact et l'effort. L'Éternel te restaure. Holy Ghost de fire. Comme on décontrôle this moment. Comme on open our mind to touch your power. In the name of Jesus. Jehovah. He came to show the world that Jehovah is the only true God. Que ta présence en moi devienne brûlée. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une entretien. Faites ça vite. Je ne vous entends pas dire le plus important. Ce n'est pas forcément le résultat. Mais c'est la sémence qui a produit le résultat. C'est pourquoi aussi frère que je te tiens.
l'on soit, aussi vrai que tu es dans ma main, je déclare et je décrète, aussi réel que tu sois, ainsi sera ma richesse, ainsi sera mon progrès, ma prospérité, aucune mendicité dans ma vie. Je n'ai pas entendu. Plus haut que ça, dis ça très bien, aucune mendicité dans ma vie, au nom de Jésus. Tout lien de pauvreté, et qui a fait des victimes de la pauvreté, qui est arrivé à mon époque, je déclare que je suis couvert par le sang de Jésus et la richesse de sa gloire est ma portion. Aussi vrai que ce fruit est réel, aussi vrai ma richesse est réelle, ma stabilité est réelle, ma promotion est réelle, mes voyages sont réels, ma bénédiction est réelle. Au nom de mange une fois. Ce sera le coup de ton année. Je pensais que vous n'avez pas compris. Aussi vrai le goût de l'orange, du fruit ou de la mangue de ce que tu tiens dans ta bouche, aussi vrai le goût est réel. Ainsi sera le goût de tes affaires, ainsi sera le goût de tes finances. Je pensais que tu disais même, ainsi sera le goût de tes relations. Tes relations ne pourront pas échouer. Tes relations vont aboutir à des mariages. Tes relations vont aboutir à des mariages. Au nom puissant et précieux de Jésus. Aussi vrai que le fruit est délicieux, aussi frais, tes affaires seront délicieuses. Tes études vont vivre une vie de gloire. Que Dieu vous bénisse.